J'espère que tu te portes merveilleusement bien aujourd'hui. C'est une vidéo unique et assez exceptionnelle puisque là, je te tourne simplement une introduction toute seule et ensuite on se retrouve avec Karine. Si tu ne l'as pas encore vue, Karine Baudry, en fait, on a fait une vidéo de témoignage ensemble. Donc c'est la vidéo précédente, je te mettrai le lien dans la description. Et donc aujourd'hui, on fait une séance de libération de lettres avec Karine qui est filmée. Donc tu vas pouvoir regarder et ressentir ce qu'est de travailler avec moi. Vraiment, je te conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'on voit le switch énergétique que vit Karine. C'est juste divin. Peut-être que toi aussi, cette thématique va te parler de déployer l'amour de soi. Et donc, pour te présenter rapidement comment est-ce que ça se passe une séance avec moi, en fait, tu viens avec ton objectif. Et si c'est pas très clair, eh bien ne t'en fais pas on définit ça ensemble au début de la séance. Et en fait, je me connecte à toi, je me connecte à ton inconscient, à ta vibration, à ton énergie. Et je vois en clairvoyance, j'entends et je ressens dans mon corps ce que tu ressens ou ce que tu as ressenti au moment où il y a eu un blocage énergétique, émotionnel. Et je capte aussi la façon la plus adaptée à toi, c'est-à-dire la plus délicieuse aussi, pour que tu puisses te libérer de ce blocage-là et te sentir enfin libre d'être encore plus toi-même et d'atteindre encore mieux tes envies, tes objectifs. Donc voilà, je pense que des images vaut mieux que des mots, donc je te laisse avec la séance tout de suite. Et si toi aussi tu as envie de faire l'expérience d'une séance de libération des lettres, je te mets le lien dans la barre de description. Les séances sont faites quels que soient tes objectifs, tes problématiques, quel que soit ton niveau aussi d'évolution personnelle, puisque tu sais qu'on peut toujours aller un petit peu plus loin aussi dans notre bonheur, dans notre bien-être, que ce soit dans ta relation à toi, sur ta confiance en toi, ton estime, ton image de toi, mais aussi ta relation avec les autres, les relations amoureuses, des relations familiales, faire la paix avec ton passé. Et voilà, en fait, ça peut être sur toutes les choses que tu as envie de manifester aussi dans ta vie. Voilà, je te laisse le lien dans la description si tu as envie d'expérimenter ça. Du coup, le sujet que tu voulais voir aujourd'hui, c'était, tu me disais, avoir tout l'espace pour être et déployer encore plus l'amour de soi, que ce soit encore plus complet. C'est quoi que tu entends justement par avoir tout l'espace pour être et que ce soit encore plus complet? Tu vois ça comment? Oui, ben en fait, je vais répondre à tes questions en te disant d'où ça part. Ouais. Je me suis rendu compte que, bon, j'ai fait beaucoup de travail personnel. Je coach aussi les gens. Donc, tu sais, il y a une énorme partie qui est réglée, qui est traitée. Puis je me rends compte quand même qu'il y a certains aspects de ma vie où j'ai pris conscience cette semaine. Je me suis dit, ah, en arrière de tout ça, j'ai une croyance que je suis pas assez dans certaines parties de ma vie. Puis j'ai travaillé ça et je me disais, ben, c'est comme si je voyais un niveau zéro. Puis que quand on se sent pas assez, c'est comme si on se sentait en dessous de zéro. Donc là, Mm. j'ai travaillé, là, je ne suis pas assez. Et là, ça me met au niveau zéro, mais moi, c'est pas le niveau zéro là, que je veux. C'est un niveau comme wow. Ouais. Puis je réfléchissais à ça, puis qu'est-ce qui amène au niveau wow? Puis ce qui me Mm. venait, c'était l'amour de soi. Fait que ça, j'ai travaillé ça, parce que je pars, moi, de très loin par rapport à l'amour de soi, avoir de la place pour exister et tout. Ça a été un défi énorme qui a Mm. duré quasiment 2 décennies. Mais là, je voudrais travailler avec toi, m'aimer encore plus, puis globalement, là. Tu sais, comme un Mm. amour inconditionnel. Je donne souvent l'image d'un bébé naissant. Quand je travaille avec des gens qui s'aiment conditionnellement, tu sais, je leur donne l'exemple du bébé qui naît, tu sais, est-ce qu'il est parfait, est-ce qu'il est complet? Puis évidemment, tout le monde me répond oui, tu sais, donc c'est comme si la valeur qu'on accorde à un bébé est inconditionnelle. Mm. Il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin d'être, tu sais. Puis Ouais. on dirait qu'on a complètement perdu ça. Puis c'est ce que j'aimerais retrouver, en fait, à Mm. 100%, puis aller encore plus loin là-dedans. Parce que il y a- je m'aime, il y a beaucoup de facettes de moi que j'aime, mais je me dis, ah, tu sais, si tu vois dans la phrase, il y a beaucoup de facettes de moi que j'aime, mais
Non, c'est vraiment un amour Ouais. global, inconditionnel, tu sais. Comme je suis capable d'offrir un bébé naissant, en fait, tu sais. Donc, Mm. c'était drôle parce que là, je voyais vraiment, je me disais, oh, tu sais, il y a anguille sous roche, là. Ouais, J'ai ouais. besoin de Jennifer. Ouais, ouais, ok. C'est ça, c'est t'aimer, accueillir et t'aimer dans tout ce que tu es sans. En fait, ce que tu me dis, ce que je ressens, c'est comme si tu as fait ce travail sur toi, mais c'est comme s'il y avait des parts de toi que tu vois encore où il y a comme une forme de jugement, en fait. Tu vois, c'est pas Ouais. encore inconditionnel. Et c'est très marrant parce que je lisais un livre justement sur l'enfant intérieur ce matin et il parlait, je crois, justement il parlait comme de la main droite et la main gauche en fait. Où tu vois là, par exemple, si tu plantes un clou et qu'en fait, ben, ta main droite, elle cogne ta main gauche parce que s'est trompée, elle n'est pas allée dans le clou, elle est allée dans la main. Bah, la main gauche, elle en veut pas à la main droite en fait. Elle dit c'est ok et puis la main droite, elle va vouloir, tu vois, prendre soin de la main gauche. Elle va pas lui dire, t'as vu, j'ai pris soin de toi. Et l'autre, elle va dire, oh merci d'avoir pris soin de moi. C'est comme c'est normal en fait, tu vois. C'est comme si, ça me fait plein de frissons, c'est comme si c'était ça en fait que tu voulais retrouver, j'ai un mot mais je sais pas si c'est le bon, donc comme je le dirai pas, mais je t'enverrai un message si il est validé. Euh, mais c'est comme retrouver ouais, juste ce non-jugement et c'est au-delà de l'égalité en fait. C'est comme ça n'existe pas le je m'aime assez ou je m'aime pas assez ou j'aime certaines parts de moi et il y en a d'autres non en fait. C'est comme sortir de ça et revenir comme tu dis à l'amour inconditionnel comme on aime un bébé. On se dit pas ah oui mais bon il fait beaucoup caca quand même. Ah, bah non, on sait que c'est qu'il est comme ça et qu'on l'aime exactement comme il est en fait. On va aller Ouais, puis c'est comme si, tu sais, l'amour de soi, là, écoute, on en parle, là. Si on regardait le nombre de fois que c'est sorti sur Google, ce mot-là, ça battrait des hmm, records. hmm, Mais, tu sais, qu'est-ce que c'est réellement? ouais. S'aimer complètement, là. Mais Hmm, vraiment, là, tu sais, hmm, hmm, aller, souvent, hein, on parle, toi et moi, d'aller au fond, du bout, là. ouais. C'est quoi le fond, du bout En du fait, bout? tu vois, ce qui me vient quand on dit ça, c'est que l'amour de soi ne soit même plus un sujet, en fait. Tu vois, c'est que juste on soit dans la paix. Et qu'il n'y ait même pas de je m'aime, mais bon, pas tout le temps, ou quoi. C'est non, en fait. C'est juste sortir de je m'aime, je m'aime pas. Je fais ce travail d'amour, c'est juste être dans la paix, en fait. Et en même temps, c'est intéressant parce que tu vois, c'est comme s'il fallait déconstruire, enfin, tu vois, comme apprendre à s'aimer, vouloir faire ce chemin-là pour en fait se rendre compte que ce qui est important, c'est la paix et c'est pas vouloir avoir des techniques ou s'aimer. Tu sais, qu'en fait, comme ce que tu me dis avec le niveau, c'est comme si, tu vois, le niveau, les -1, -2, jusqu'à loin, et que tu es allé jusqu'au niveau 0, où tu vois que tu as envie d'aller encore plus loin. C'est comme si, en fait, les moins, on venait en fait travailler sur le fait de tu es assez, tu as de la valeur, tu es importante. Euh, le travail aussi sur bah, les sentiments de rejet, d'abandon, tu vois, toutes ces choses que tu as déjà beaucoup, beaucoup travaillé. Et en fait, c'est comme on a besoin de faire ce chemin-là pour se rendre compte que, en fait, tout ça, c'est, ça me dit, c'est comme une illusion, mais pas vraiment, parce que l'enfant, il a vraiment ressenti ça, tu vois. On peut pas dire non, tu l'as pas ressenti. Mais c'est comme, ok, ça a été ressenti, mais en fait, maintenant, ça n'existe plus. Tu peux retrouver la paix, en fait. Et là, c'est comme justement besoin de se créer cet espace de paix en toi qui est déjà là, en fait. Mais c'est comme t'autoriser à y aller pleinement, tu vois, comme si tu plonges dans une piscine, tu vois, tu plonges dans la paix, en fait. Je sais pas si ces mots-là te parlent et si justement, Absolument. Écoute, je sens ouais, déjà mon corps se détendre à l'intérieur de moi. C'est comme si, ouais, génial. c'est ça, ça se détendait, puis je sens des choses qui se libèrent. Ouais, c'est Ouais, ça, tu en sais, fait, c'est puis mon comme, corps valide. Ouais. hmm, attends, je crois que c'était dans la vidéo qu'on avait tournée sur ta chaîne où tu me disais, je me suis déposée dans le fauteuil avec Dieu. Et Ouais. ça me donne exactement ça. C'est comme tu viens te déposer dans cette paix, juste cet amour, en fait. C'est même pas un amour inconditionnel, parce que quand on met le mot inconditionnel, ça veut dire qu'il y a l'amour qui est conditionnel et l'amour qui est pas, qui est inconditionnel. Mais l'amour, il peut pas être conditionnel, en fait. Sinon, c'est pas de l'amour, tu vois. L'amour, il n'y a pas de Mais condition. Hmm. ça reste des concepts mentaux, tu sais, au niveau de Hmm. la tête. Quand tu me parles, c'est mon corps, tu sais, Hmm. je suis en train de le Ouais. vivre, là, de Bah, le moi, j'ai vivre. la chair de poule de partout.
On va regarder comment est-ce que justement ça peut s'installer pleinement dans ton corps, s'il y a des choses qui font barrage, s'il y a... Ok. Ouais, ok. En fait, c'est parce que c'est comme si on t'avait appris, en fait, à être aimé, à être reconnu, euh, parce que tu fais, tu vois, comme... ok. Euh, ok. Tu vois, on parle souvent des diplômes, voilà, t'as réussi, t'as de la valeur, t'as machin, t'es premier de ta classe, ou t'es moins bien parce que t'es dernier. Ok, il y a ça, mais il y a aussi... mince, attends, du coup, c'est parti. Attends, c'était quoi par rapport à ça? Donc là. Oui, c'est la même chose dans le développement personnel, tu vois. C'est comme, ah là là, voilà, je fais 15 ans de thérapie, maintenant j'en suis arrivée à m'aimer. Je peux m'aimer, ça y est, parce que j'ai fait ce travail-là. Mais non, en fait, tu vois, que t'aies fait 1 an de thérapie, 15 ans de thérapie, 35 ans de thérapie, 50 ans de thérapie. En fait, l'amour, tu vois, tu peux le ressentir déjà maintenant. Puis tu m'avais dit, ça fait longtemps, là, mais tu m'avais dit à un moment donné, tu sais, parce que moi, je- j'adore me thérapiser, puis dans tous les sens, toutes les façons possibles. Puis, tu sais, puis souvent, dès que je prends conscience de quelque chose, tu sais, je me dépêche à libérer le truc et tout, puis je te demandais de Ouais. l'aide pour ça. Puis tu m'avais dit à un moment donné, mais tu es déjà complète maintenant, tu sais. Puis tu vois ce que tu dis, ça me revient, cette histoire-là, tu sais, Mm, d'être, même si on n'a pas terminé notre cheminement en développement personnel, on est déjà complet, puis on est déjà parfait comme ça. mm, mm. Bah ouais, parce que, en fait, tu vois, le bébé, il sait pas marcher. Il sait pas écrire. Il sait pas parler. Il est complètement dépendant. Ah, ok, en fait, ok, ça me ramène sur la notion de, de dépendance ou d'indépendance, en fait. Et ok, tu me dis si ça te parle ou pas. C'est comme si, en fait, ça me montre qu'il y avait comme une part de toi qui avait besoin d'être comme complètement indépendante, mais au travers de thérapie, au travers de ce travail-là aussi, pour pouvoir se sentir complet et assez, en fait. Comme si Ouais. le fait de devoir dépendre ou tu sais, de pas avoir terminé ce chemin d'évolution qui finalement il sera jamais terminé. Oui, Et c'est vrai, j'avais l'impression qu'il me manquait mm, des choses. Si mm, j'avais pas mm, réglé A, B, C, D. Ouais. ouais, ouais. En fait, tu sais, en tant qu'être humain, on est interconnectés, en fait. On a tous absolument besoin des uns des autres. Tu vois, même si par exemple, tu passes 1 semaine seule chez toi et tu dis, bah, moi, je suis indépendante, je suis toute seule, bah, même quand tu vas manger, tu vois ce que tu manges, il y aura quelqu'un qui aura cultivé ses légumes. Il y aura quelqu'un, tu vois l'arbre que tu as derrière toi, il y a quelqu'un qui a fait en sorte qu'il puisse être dans le magasin ou que tu puisses l'acheter. Tu vois, en fait, tu es toujours en connexion avec les autres, tu es toujours interdépendante. C'est-à-dire que tu as toujours besoin des autres et les autres, ils ont besoin de toi aussi, en fait. Ça me fait réagir quand tu dis ça. Genre, je sens que ça vient vraiment toucher des Hmm, parties hmm. J'ai l'impression que profondes. oups là, ça vient comme intégrer encore plus ce que tu me disais du fait que tu te sentais comme en orbite ou hors de l'orbite et que tu viens te remettre. Mais en fait, c'est ça, toi, on a besoin de toi et tu as besoin des autres et c'est ça qui est merveilleux, en fait. Ok, on va aller regarder juste, on va aller libérer, on va aller comme, ça me dit comme créer l'espace pour que ça puisse pleinement s'intégrer. Ok. Hmm. Je laisse ça. Oh. Tu sais, ce qui me montre, là, c'est Hmm. que on est complet même si on dépend des autres. Même si, je vais rectifier au lieu de dire de même si, je vais dire et. On peut être complet et dépendre des autres. On peut être complet et avoir le désir de continuer à travailler certaines choses dans notre cheminement, dans notre personnalité. Hmm. Hmm. Parce que tu vois, si on va un tout petit peu plus loin encore dans ce concept d'être complet, avec les autres. C'est que même, par exemple, quelqu'un, tu vois, qui décide de faire un ermitage et qui est vraiment tout seul
dans un environnement isolé et où, tu vois, peut-être lui-même produit sa nourriture et où tout seul, vraiment tout seul, il subvient à ses besoins. Mais en fait, même là, tu vois, comme tout est énergie, et bien même les arbres, même l'alimentation qu'il produit, même le vent, tout ça, en fait, c'est la même énergie, en fait. Donc même quelqu'un qui est physiquement seul, il est jamais seul, en fait. Et on n'a pas besoin d'être seul. En fait, c'est comme si tu vois aussi dans ton système de protection, de survie dans l'enfance, il y avait, voilà, il faut que je sois autonome, en fait. Il faut que je puisse me Hmm. débrouiller seule. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'à des moments donnés, bah, tu t'es donné énormément dans le travail, même si c'était des choses que tu aimais, mais où tu vois, il y a toujours ce truc d'aller plus loin pour... Tu sais, c'est comme quand des fois, il y a des personnes qui rigolent parce que les personnes qui font beaucoup d'économies, qui amassent beaucoup, on est comme des écureuils, tu vois. C'est comme elles ont tout ce dont elles ont besoin. Elles ont besoin d'avoir encore plus, en fait, pour se sentir comme en sécurité, se dire, ah, c'est bon, si jamais. Comme la même façon, quand, ça je sais que c'est pas ton cas, mais quand les personnes elles ont des vêtements qui débordent de l'armoire et elles n'arrivent pas à faire de tri, elles se disent, oui, mais si un jour j'ai une soirée costumée, j'aurais besoin de ça. Mais en fait, tu vois, juste revenir à l'essentiel et il y a rien besoin de plus, en fait, tu vois. T'as pas besoin d'avoir plus de choses. T'as pas besoin d'avoir moins de choses non plus, en fait. Tu vois, c'est juste, c'est parfait exactement comme tu es maintenant. Il y a aucun niveau, en fait. Il n'y a aucun niveau à l'amour de soi. C'est juste l'amour. L'amour, on dit pas je m'aime un peu, je m'aime beaucoup. C'est, l'amour, il est toujours là, en fait. Et moins moins tu cherches à t'aimer plus, et plus tu t'aimes, en fait. C'est vraiment le paradoxe, parce que c'est vraiment l'acceptation et aller au-delà de tout ça. Juste être dans la paix, en fait. Et même dans les parts de toi où tu as l'impression que tu t'aimes pas assez, juste en disant, en remarquant ça, en prenant juste 2 instants pour observer tes pensées, observer ces pensées-là de pas assez, mais en fait, tu peux te rendre compte que finalement, tu es complètement dans l'amour. Juste de prendre 2 secondes pour observer tes pensées, c'est de l'amour. Ça va? Comment est-ce que tu te sens? Ouais, là, ce qui monte, c'est le jugement. Le jugement? Le jugement de Ouais. moi. Puis Mm. des fois, je me surprends à juger quelque chose. Puis je me disais ça justement cette semaine. Mm. J'aimerais tellement ça, être libérée de tout Mm. jugement, tu sais. Puis tu vois, je parlais avec une amie, puis je disais, il y a une différence entre ne pas juger les autres et accepter tout, tu sais. C'est important de mettre des limites claires. Mm. Puis je dis toujours, par définition, une limite qui est bien mise, elle est respectée. Donc, quand les limites ne sont pas respectées, c'est qu'elles ne sont pas bien mises, là, à moins d'être kidnappées, là, on s'entend. Mais Mm. tu sais, où est-ce qu'on est avec la sécurité de l'environnement géopolitique dans lequel on est Mm. présentement? Euh, il y a pas de raison, là. Donc, je voudrais être dans cette espèce de non-jugement-là. Puis tu sais, ça me disait, ben si des Mm. fois je porte des jugements sur des choses, ben ça doit être que j'ai ça à l'intérieur de moi, tu sais. Puis euh, je sais pas, je me souviens plus qui avait dit ça, je sais pas si c'était Nelson Mandela ou quelqu'un qui mentionnait, là, je pense qu'il était en prison, puis il y avait des espèces de Ouais. poissons morts à manger, en fait, qui baignaient dans l'eau, puis il y en a, tu sais, quand ils sont dans des états de beauté absolue, que tout est beau, tu sais, il n'y a pas de jugement. Tu sais, un Mm. jugement de dire, Mm. bon, ben, est-ce que je veux manger une banane ou une pomme, ça va, mais un espèce d'état, justement, Mm. où on n'a plus besoin de ce mécanisme-là, tu sais. Ouais, ouais. On va aller regarder ça. Ok. Mm. Qu'est-ce que tu as besoin pour ça? Ok. Mm. En fait, il y a aussi il y a quelque chose, tu sais, que j'avais lu dans le même livre dont je te parlais, où il disait que la paix, le non-jugement, toutes ces choses-là d'éveil, etc.,
c'est aussi en fait la façon d'y arriver, c'est le chemin en fait. Le chemin et la destinée en même temps en fait, tu vois. Et là, tu vois, par rapport au jugement, la première chose à faire aussi, c'est déjà de pas juger là où t'en es, tu vois. De juste accueillir, accepter là où t'en es. Et même si par exemple tu as des pensées de jugement envers quelqu'un, quelque chose ou toi-même, eh bien juste les observer, les accueillir et comprendre que c'est juste une pensée en fait. Et pouvoir les laisser passer de plus en plus. Et plus en fait tu vas faire ça et plus c'est comme si ton esprit allait être programmé de cette façon-là en fait. Ça, je trouve ça intéressant, juste le fait d'entendre, c'est juste une pensée, ça vient déjà y Hmm. enlever de l'importance. Ouais. Hmm. Ok, est-ce que tu peux dire je n'ai plus besoin de me protéger des jugements. Je n'ai plus besoin de me protéger des jugements. Je n'ai plus Ouais, besoin de me protéger en jugeant. je n'ai plus besoin de me protéger en jugeant. Que je suis déjà protégée. Je suis déjà protégée. Et je suis déjà aimée. Je suis déjà aimée. Hmm. Hmm. On va aller regarder pour le jugement. On peut aller regarder autre chose pour que ce soit encore meilleur pour toi. Ok. Il y a quelque chose de paradoxal avec le jugement, c'est que on juge le jugement. Il dit faut pas juger, tu vois. Et finalement, on est en train de juger le jugement et donc on est Hmm. en train de, tu sais, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Ah, ok. Ok. En fait, tu sais, c'est que ça fait partie de l'être humain. C'est comme si le jugement, ça te permet de te protéger en fait. Ça te permet de sentir, ok, ça c'est un danger, ça c'est pas un danger en fait. Et simplement, enfin, bon, il y avait un truc qui s'est affiché. Simplement, en fait, attends, je reviens je me recentre parce que je me suis déconcentrée. Oh, ok, on va regarder par rapport à ça. Oh, ok. Ouais, en fait, vraiment, la phrase qui me dit, c'est qu'il n'y a aucun jugement qui vaut la peine qu'on s'attarde dessus. Tu vois, si par exemple, tu as une pensée, et plus, en fait, tu laisses passer tes pensées de jugement, et c'est comme si, en fait, il y avait plus de grippe, tu vois. Et, oh, tu vois, par exemple, tu as un jugement qui vient, tu dis, ok, c'est une pensée, elle s'en va. Et à force de faire ça, tu vois, c'est comme si, c'est comme un scratch en fait, tu vois, qui vient se scratcher. Et s'il y a un scratch, mais de l'autre côté, il n'y a pas de scratch, bah, il Velcro, arrive hein. plus. Et donc, ça montre que c'est comme ça, tu vois. Il y a toujours le jugement qui est là et dont tu as besoin quand même du jugement pour savoir si c'est dangereux ou c'est pas dangereux. Et toutes les choses qui n'ont pas besoin d'être jugées, tu vois, ne les laisser passer. Et ça va plus trouver preneur, en fait. Sauf quand vraiment tu auras besoin de sentir qu'il y a un danger et donc juger que c'est dangereux, tu vois. Ça, c'est l'instinct de survie, il faut pas l'enlever, tu vois. Sinon, tu te mettrais en danger pour rien. Donc, comme trouver justement le bon degré pour toi, en fait, le bon niveau pour toi. Hmm. Je sens que c'est en train de libérer au niveau de la gorge aussi. Mm. Du coup, pour que ce soit encore meilleur pour toi. Ok. Ok. En train en train de se remettre en place. Ok. Attends, je vais juste. Donc, on va aller regarder s'il y a d'autres choses à libérer sur le jugement, puis sur l'amour inconditionnel. Ok. Toi, comment tu te sens déjà là? Altéré. Je me sens dans un état altéré. Ok. Pour le jugement, en tout cas, là, j'ai pas envie de rien juger. Rien ni personne. Euh, Tu vois, je sens ça plus chaud dans mon cœur aussi, comme... Ouais, je me sens plus complète. Hmm. Hmm.
Ouais. En fait, tu vois, c'est ce que tu me disais sur l'amour de soi encore plus complet, avoir tout l'espace pour être et que il y avait des parts de toi que tu sentais que t'aimais pas à fond, que t'aimais pas waouh. Ben, en fait, c'est comme si, tu vois, j'ai l'image de comme dans la cour de récré, s'il y a plein de camarades et tout ça, et tu vas dire, bon, toi, je t'aime bien, tu restes dans mon équipe. Toi, on va voir si j'ai besoin de toi, je te mets à côté, puis si on a besoin, je t'appelle, mais bon, viens pas trop vite. Toi, non. Tu sais, c'est comme, et en fait, finalement, ben, en fait, on va trouver au lieu de vouloir jouer à ce jeu où on doit être que 5 et là, bon, on est 9 donc il faut bien choisir. On va trouver un nouveau jeu où, en fait, ben, il y aura 9. Ce sera un jeu avec 9 personnes et pas, on doit pas Wow. faire de choix, on doit jouer un autre jeu, en fait, tu vois. Donc, ok, si on joue à un autre jeu, si on joue à un jeu où en fait il y a tout le monde qui est compris. Ah, je trouve ça Hmm, exceptionnel ce que tu viens de dire. hmm, Wow. Ouais, dans le fond, changer de jeu. hmm, hmm. Puis jouer à un jeu où tout le monde a sa place, puis tout le monde a une belle place, une place Ouais. magnifique, en fait. Hmm. Et c'est comme ça, Wow! tu Hey, sais, écoute quand ça. je t'avoue que j'ai la chair de poule encore, comme tout à l'heure. Tu sais, c'est quand par exemple, oui, mais ok, des fois, pendant les métiers. Bah ouais, moi j'ai fait des grandes études, je suis chirurgien de classe internationale. Ok, puis moi du coup, il y a ma femme de ménage, bon, du coup, elle a pas fait d'études, mais bon, voilà. Et lui, bon, il est boulanger, il est un petit peu plus compétent, mais tu sais, c'est comme, on vient classer un petit peu, mais non, en fait, si on n'a pas de femme de ménage, bah, ce sera un peu, je veux dire, ce sera un peu la merde, c'est le cas de le dire, des fois, tu vois. Si on n'a pas de chirurgien, bah, des fois, si on a un bras cassé, on a besoin de le remettre en place. S'il n'y a pas le boulanger, bon, à la rigueur, on pourrait, mais non, non, on a trop besoin d'avoir des pâtisseries. C'est comme tout le monde a son rôle, en fait. Mm. Il y a aucun jugement parce que c'est comme si on venait juger. C'est comme si on venait juger l'âme des personnes. Parce qu'en fait, on a tous notre couleur, on a tous la façon, pourquoi est-ce qu'on devrait s'incarner, tu sais, et notre talent, on va dire, tu vois. Et c'est comme toi, ton talent, c'est d'être connecté aux autres, c'est d'apporter cet amour, c'est de venir réchauffer les cœurs, de venir soutenir et aider les gens de quelque manière que ce soit, tu vois. Tu les as aidés à trouver un magnifique logement pour avoir leur foyer et construire leur famille, construire autour de tout cet amour-là. Et maintenant, c'est juste au-delà de ça, tu vois, c'est aussi, ok, comment est-ce que les femmes, elles peuvent se sentir bien? Comment tu me parlais aussi du fait d'aider les femmes à avoir des enfants. Donc, c'est même pas comment être dans le foyer, c'est comment créer le foyer une fois que tu es dedans. Sinon, tu pourrais faire un pack, je trouve votre maison et votre foyer. Tu joues aux Sims. Et en fait, tu vois, il y a aucun, il y a une personne qui est mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre. Et il y a aucune part de toi qui est moins bien ou mieux que quelqu'un d'autre, en fait, tu vois. Comme un enfant, tu vas pas dire, ah non, mais en fait, lui, il a le nez un peu tordu, donc j'en veux pas, tu vois. Tu dis pas ça, tu vois, tu l'aimes pour qui il est. Et tous les bébés, souvent, on dit, ils se ressemblent. C'est rigolo, on dit, oui, bah, tous les bébés se ressemblent. Et on vient pas les juger, en fait, tu vois. C'est exactement pareil pour toi, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une part de toi qui serait bien, une autre qui sera un peu moins bien, tu vois. Elles sont toutes merveilleuses. Elles sont déjà toutes waouh, en fait, tu vois. Elles sont déjà toutes waouh. Je sens que t'es dans un autre monde. Ah, écoute, là, quand tu as dit l'histoire du jeu, là, je veux dire, j'étais encore en train de vibrer ça. C'est Hmm. extraordinaire. C'est vraiment, ouais, il y a d'autres jeux auxquels on peut jouer puis qu'on peut être Ouais, tous ouais. désirés, en fait, Hmm. inclus, désirés, appréciés. Comme Ouais. tu sais, les magiciens qui font leurs cartes et qu'en fait, ils ont dans leur manche, ils ont d'autres cartes de cachet, tu vois. C'est là, on veut les voir, celles-là aussi. Ouais. Ouais. Hmm. Ah, Je écoute, regarde je ça. sens là, que bon, c'est comme si mon énergie ou le sentiment que j'ai de moi, tu sais, est en train Hmm. de changer, là. Comme si Ah, la trop bon. couleur changeait, là, ouais. Hmm. Ouais, en fait, tu sais, c'est comme, j'ai l'impression que c'est en réalité ce qui se passe aussi pour toi, tu vois. Le fait de jouer à un autre jeu. C'est comme, tu vois, des fois, on parle de changer de paradigme.
changer de vision du monde, même si c'est subtil, mais c'est quand même concret, tu vois. Et j'ai l'impression que je t'ai vu changer, en fait, tu vois. Oui, mais je le sens, mais en fait, même ma vision du monde vient de changer, là. Ok. Mm. Ma vision de la vie, tu sais, sans que, tu sais, Hmm. j'aurais pas pu peut-être la nommer en mots précis, dire, ben, voici ma vision de la vie Ouais, présentement, parce que je pense que ça évolue tout le temps, mais oui. là, vraiment, c'est ma vision de la vie qui a changé. Ma vision de Hmm. moi, mais extérieure, intérieure, ouais. Il y a un switch qui vient d'être fait, là, je le sens. Hmm. Ouais, trop beau. Ok. Merci, Oh, bah, je suis merci trop contente. Jennifer. Wow, c'est fou, hein? Tu sais, Ouais. c'est tellement, mais c'est ça, tu fais ça tellement subtilement, tellement doucement, mais Hmm. c'est tu sais, comme là, je le sais, là, je vais avoir besoin d'une couple de jours pour Mais en fait, m'adapter. j'ai l'impression que, ouais, c'est ça, j'ai l'impression que tu venais avec un objectif un peu comme dans ta tête, c'est qu'en fait, pouf, en fait, c'est venu comme, on a enlevé le barrage, en fait, c'est ça, tu vois, et là, Ouais, du coup, l'amour, il peut se mettre à chaque recoin. Parce que là, il y avait des mini barrages, en fait, ils sont tous été enlevés. ouais. Hmm. Merci, merci Oh. beaucoup. C'est Avec merveilleux, plaisir. comme toujours. Oh mon Dieu, c'est génial. Puis je trouve Hmm. ça génial, tu sais, parce que c'est ça comme en tant que moi-même coach aussi, tu sais, en tant que quelqu'un qui a fait tellement de thérapie, de tellement de types différents et tout, Ouais, je trouve ça exceptionnel de pouvoir pousser, tu sais, ce genre de choses-là. Puis tu vois, tu sais, parmi nos clients, là, l'amour de soi, là, hey, c'est quelque chose de gros, puis c'est ouais. central, puis des fois, on fait juste effleurer ce sujet-là, puis tu sais, les émotions explosent, là. Puis, c'est ça, avec toi, garde, c'est d'une douceur, hein, puis les gens qui nous écoutent en ont la preuve, c'est tellement doux, c'est tellement léger, Hmm. c'est gazeux, tellement c'est léger, c'est aérien, puis... Oh, wow! Hey, merci! Merci! Je Oh, savais avec pas que plaisir. ça allait avoir l'air de quoi la séance. Ouais, Euh, c'est toujours parfait. C'est, ouais, c'est trop chouette. Et merci merci. beaucoup à toi de m'avoir proposé ça, tu vois. Parce que je t'aurais jamais, moi, proposé ça, déjà parce que j'avais pas l'idée. Et puis parce que c'est super intime aussi. Donc, merci pour ta vulnérabilité, pour ton amour. Parce qu'en fait, il est déjà là. Et ça fait un belle lurette qu'il est Oui. déjà là. Mais des fois, il y a des bien de piqûres de rappel. Puis tu sais, je trouve aussi que on monte pas, tu sais, les coachs en développement personnel, ils parlent de qu'est-ce qu'ils font, tu sais, mais Ouais, on voit pas live. Puis c'est sûr que moi aussi, je me suis posé la question, tu sais, est-ce que j'ai envie d'être filmée quand je vais vraiment à l'intérieur de moi, puis je fais ce cheminement-là, puis euh, j'avais une micro-crainte au départ, tu sais, puis après, non, parce que mon être me disait, tu sais, mais oui, tu sais, rendons ça Hmm, normal, en fait, ouais, de faire ce cheminement-là, tu sais, puis connais-toi toi-même, on en parle, et connais-toi toi-même, il me semble, non, c'est pas avec Socrate, tu sais, et des tu milliers connaîtras d'années. l'univers et les dieux, c'est pas quelque chose comme ça? Mais qu'est-ce que c'est réellement, tu sais? Fait que c'est pour ça que c'est intéressant, là, Ouais, avec la ouais. démonstration que tu fais, de vraiment dire, ben oui, c'est ça. Puis Hmm, ça peut être des sujets très profonds, euh, très gardés, très préservés, justement, parce que ça peut faire ressurgir tellement d'émotions et en même temps, regarde, tu rends ça tellement facile, simple hmm, et très profond. La hmm, profondeur, elle est là. C'est pas parce que c'est hmm, doux et léger que c'est pas profond. hmm, Ça, j'avais un état altéré, là, de... hmm. Merci, c'est, c'est précieux ton retour, surtout venant de Merci, toi. merci beaucoup. Hmm. Ouais, je te fais plein de bisous et puis on se dit à très vite. À Ciao. bientôt. Bye.